Allez, les 3 premiers matchs de cette 16e journée qui a commencé par la victoire surprise, faut le dire, de Lyon à Monaco. Une équipe de Lyon qui, je dirais pour la première fois de la saison, a joué comme une équipe qui joue pour sa survie, qui a donc joué avec abnégation, courage, rigueur défensive. En première mi-temps, les débats étaient assez équilibrés. En deuxième période, ça a été beaucoup plus compliqué pour Lyon parce que Monaco a poussé. Et puis sur un but bien construit, Gefinho a donné la victoire en fin de match à Lyon, ce qui leur permet de sortir de la zone rouge. Et voilà, Lyon a fait le match qu'il fallait dans les circonstances actuelles de son classement. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, quoi, et que voilà, en 2 victoires, ils sont déjà sortis de la zone rouge, et c'est une équipe qui, avec un peu plus de confiance, devrait revenir dans des eaux plus calmes, je pense, assez rapidement. Cet après-midi, Nice a chuté lourdement au Havre contre une équipe normande qui était pourtant pas dans une forme étincelante sur ces dernières semaines, mais qui a fait un match absolument parfait, notamment au niveau du pressing, un pressing qu'ils ont tenu 90 minutes sans coup de pompe physique. Et puis avec du talent, alors pas sur le premier but, puisque sur la frappe de Bayo, Boulka fait une faute de main qui permet à Emmanuel Sabi d'ouvrir le score. Mais que dire du deuxième but de Sabi, avec ce contrôle et cette frappe dans l'angle opposé magnifique. Et ce qu'il y a de terrible pour cette équipe de Nice, c'est qu'on a pu s'apercevoir qu'elle n'avait pas de plan B. Todibo et Dante ont relancé aussi peinard que s'ils menaient 1-0, et cette équipe surtout a un manque cruel de verticalité, surtout dans ce genre de match où il faut quand même appuyer sur le champignon pour essayer de revenir. Alors c'est vrai qu'il manquait pas mal de monde à Nice, mais enfin quand même, c'est pour un deuxième du championnat, c'est plus qu'insuffisant, c'est grave. Alors c'est pas moins grave que l'expulsion de Todibo, qui prend, c'est vrai, un sale coup de grand cirme, mais qui a une réaction absolument aberrante, qui va lui valoir certainement plusieurs matchs de suspension. C'est pas la première fois que Todibo se fait remarquer avec un comportement limite. C'est dommage, parce que c'est un joueur qui a des grandes qualités, mais il gâche un peu tout comme ça. Et puis ce soir, Lens, qui était lui aussi assez handicapé par pas mal d'absences, Grady, Medina, Sotoka, Wai, a battu de façon un peu étonnante quand on regarde le match Reims 2-0, une équipe de Reims qui a dominé le match, qui a eu des occasions. Il y a eu cette tête d'Agbadou sur le poteau, ce but refusé à Daramy pour un hors-jeu absolument grotesque. Je le dis depuis la saison dernière, mais ces buts où les joueurs sont hors-jeu d'un lacet, d'une pointure, c'est insupportable. Ça a privé Mbappé d'un but à Dortmund, là ça a privé Daramy d'un but à Lens, et il est grand temps que la FIFA corrige ce règlement, parce que la notion de joueurs sur la même ligne, qui fait partie des choses de base de foot, n'existe plus. Reims, comme souvent ces dernières semaines, a fauté défensivement avec une mésentente entre Diouf et Okumu sur un ballon aérien que Wai a exploité avec énormément d'à-propos.
Le deuxième but a été marqué par le jeune Colombien Cortés de la tête sur un super centre d'Aguilar, il me semble, ou de Frankowski, j'avoue que j'ai un doute. Voilà, c'est un match que Lens n'a pas gagné au talent. C'est un match que Lens a gagné à la hargne, à la volonté. Ça fait partie des qualités qu'il faut pour une équipe de foot. Mais bon, voilà, c'était pas non plus la régalade ce match. Voilà les petits amis, on se retrouve demain pour la suite. Le pouce, on s'abonne. Bonne nuit, bye.